Alors aujourd'hui on est avec Saro. Nous en fait, moi qui t'interviewe en ce moment même, je représente l'héritage culturel et on est une dizaine, on est pas mal de jeunes. On se rejoint pour interviewer les artistes, les présidents, les gérants, tout ça des petits festivals de communes qu'on peut faire pour l'instant. Du coup vas-y, présente-toi. Salut, moi c'est Saro, sinon c'est Tristan mon prénom. Et je suis beatboxer, chanteur, rappeur, en tout cas j'essaye de faire tout ça. Pourquoi tu t'appelles Saro? Enfin, ton nom de scène, pourquoi c'est Saro? Alors c'est très simple. Un jour j'ai commencé à faire de la scène et je me suis dit ouais, je vais pas m'appeler Tristan. Et donc j'ai réfléchi avec un ami et puis on a trouvé Saro. Voilà, il n'y a pas de signification particulière. Tu peux nous expliquer, genre en quelques mots, c'est quoi le beatbox pour toi ou en général? Alors le beatbox c'est le fait de reproduire des sons avec sa bouche. Donc à la base on imite la batterie, donc ça c'est vraiment la base du beatbox. Puis ensuite on peut imiter plusieurs instruments, surtout les instruments à vent, puisque nous-mêmes on a un instrument à vent. Voilà, notre corps est un instrument à vent. Donc après il suffit de trouver les techniques pour imiter les instruments à vent. Et donc du coup voilà. Mais de base c'est surtout imiter la batterie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du beatbox? Il y a quelqu'un qui t'a donné un exemple ou t'as fait ça tout seul peut-être? Avant de faire du beatbox, j'ai fait 10 ans de batterie. Et un jour, en fait, je suis allé dans un concert comme ça par hasard. Et j'ai vu un mec qui s'appelle Oslim, c'est un beatboxer. Et donc, je connaissais absolument pas cette discipline. Et je l'ai vu faire du beatbox. Et je me suis dit, moi, je suis obligé de me trimballer tous mes fûts là. Et lui, il arrive sur scène avec un micro et il fait ça. Donc, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Et du coup, à l'époque, je vais dire, ça fait vieux. Mais quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans, il n'y avait pas de cours de beatbox, il n'y avait pas de tutoriel non plus sur internet, donc j'ai appris tout seul en fait. Donc, j'ai été voir ce gars là, il m'a appris 2-3 sons de basse, et ensuite j'ai appris tout seul. Aujourd'hui tu es solo sur scène, mais j'ai vu qu'avant tu faisais partie de groupes, genre c'est quoi ce changement radical? Je fais toujours partie de groupes. Donc j'ai un groupe qui s'appelle Buka Tribe, ça on est 4 et c'est que du vocal aussi, donc je fais toujours partie de ce groupe. J'ai un autre groupe qui s'appelle Zaiba, ça c'est de la chanson française, donc c'est avec guitare, piano, beatbox, voix, chant. Mais du coup j'avais envie de... Donc en fait quand j'ai acheté cette machine, je me suis bien amusé avec, et je me suis dit je vais me lancer quoi, parce que j'avais bien envie de recommencer un truc tout seul, parce qu'à la base j'ai commencé tout seul, après je suis rentré dans des groupes. J'ai eu envie de revenir à la formation seule. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant d'arriver sur scène avec un micro et une machine. Et que les gens... Ouais, voilà, en fait, c'est vachement... Enfin, moi, ça me plaît. Tu vois, les gens, ils s'attendent pas. Tu vois, ils voient un mec arriver tout seul avec une machine. Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec? Puis, des fois, ça marche. Du coup, c'est cool. Alors, en soi, le beatbox, quand tu es sur scène, c'est énormément d'improvisation ou tu fais souvent la même chose. T'as combien de sons dans ton répertoire? Alors, des fois, il y a une petite part d'impro parce que j'aime bien me laisser de la liberté. Surtout dans les parties trompettes que je fais, dans les parties vocales, machin, j'aime bien me laisser de la liberté. Mais sinon, c'est comme tout groupe que tu vas voir ce soir, on a des morceaux préparés chez nous. Parce que moi, si j'arrive en impro, tu vois, je peux te faire un truc bien et puis tout le reste ça va être pourri, tu vois, ça peut arriver. Ou alors je peux te faire plein de trucs. Il vaut mieux préparer pour que ce soit carré. T'as déjà appris à jouer d'autres instruments un peu plus traditionnels? Et ma petite sœur, elle joue au piano. Donc on avait un piano chez mes parents. Et donc ça c'est pareil, je vais essayer d'apprendre tout seul. Donc je pianote, hein, je suis pas un grand pianiste. Mais du coup pendant 2-3 ans j'ai quand même un peu geeké dessus. Parce que je suis un très grand geek. Si je commence quelque chose, je vais pas mal geeker sur le truc. Et sinon je gratouille aussi quoi, mais ça c'est pour les feux de camp l'été. Ouais. Tu fais un peu de rap pour accompagner ton beatbox. Et t'as fait du chant avec Buka Tribe et Zaiba. C'est quand même assez différent. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Qu'est-ce que tu préfères? Alors si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit le rap. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais plus jeune et j'écoutais que du rap, quasiment, à part Michael Jackson. Et maintenant je te dirais que je préfère chanter. Ça change. Mais j'aime toujours rapper, parce que c'est quand même de là que je viens, du hip-hop. Mais du coup maintenant j'aime bien chanter.
Même si moi, je sais pas si je chante bien en fait, mais j'aime bien le faire. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais fait des battles. Et quand tu fais ça, c'est quoi les sensations? Est-ce que tu as le trac, t'es confiant ou c'est plus genre un défi amical en quelque sorte? Alors, j'en ai pas fait beaucoup, mais s'il y a un truc qui me stresse le plus au monde, c'est les battles. N'importe quelle scène, en fait, j'ai appris à ne plus stresser, donc je ne stresse plus. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait un battle en Suisse et j'avais les pépettes. Parce que le battle, ça inclut que tu dois être meilleur que quelqu'un, tu vois. Et moi, je suis vachement compétitif dans ma vie, tout ça. J'ai toujours été compétitif. Et donc, je n'aime pas trop perdre. Donc, forcément, ça te met beaucoup de stress. Tu te dis comment ça va se passer. Carrément, moi, ça me stresse de ouf. Est-ce que tu as des projets pour faire un album solo? Mais pour l'instant, j'ai rien. Mais j'y réfléchis, carrément. Question finale. Tu le sens comment le concert ce soir? Je le sens trop bien. Je sais pas pourquoi. Bah après, peut-être que je me trompe. On en reparle après si tu veux. Mais je pense que ça va être bien. Tu te trompes pas, à Plémy, on est les meilleurs.